Avez-vous remarqué qu'un simple silence peut en dire plus qu'un long discours? Que parfois, un regard, un geste ou même une absence de réponse bouleverse toute une relation? Et si la communication n'était pas juste une question de mots, mais un jeu subtil de signaux, de contexte, de réactions en chaîne, où tout le monde influence tout le monde? Bienvenue dans l'approche systémique. Ici, chaque interaction compte, chaque détail change la donne et rien n'est jamais vraiment laissé au hasard. Prêt à décoder les secrets cachés derrière chaque échange? Suivez-moi et découvrez comment mieux comprendre, mieux agir et surtout mieux communiquer. Votre perception du réel ne sera plus jamais la même. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je me présente. Je suis Mohamed Anas Zmouri, étudiant en parcours d'excellence, communication, éducation et numérique au sein de la faculté de lettres et de sciences humaines à Oujda. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un voyage fascinant au cœur de la communication. Mais avant tout, une question. Avez-vous déjà eu l'impression que, même en restant silencieux, vous envoyez tout de même un message? Ou que, parfois, un simple geste ou un regard en disait bien plus qu'un long discours? C'est là qu'intervient l'approche systémique, une vision révolutionnaire qui considère la communication comme un système vivant, où tout est lié, où chaque détail compte. Avant de découvrir ces principes fondamentaux, voyons d'où vient cette approche et qui en sont les pionniers. L'approche systémique est apparue entre les années 1920 et 1950 grâce à des penseurs comme Ludwig von Bartholomä, biologiste autrichien, qui a développé la théorie générale des systèmes. À ses côtés, Norbert Wiener, mathématicien, a fondé la cybernétique en insistant sur l'importance de la rétroaction de systèmes vivants et artificiels. Leurs idées, un système n'est pas une somme d'éléments, mais un ensemble d'interactions et de relations, où chaque modification a des répercussions sur l'ensemble. Cette vision a inspiré l'école de Palo Alto en Californie, avec des chercheurs comme Paul Vatlavich et Gregory Bateson. Ils ont appliqué les principes systémiques à la communication humaine et montré que tout comportement, même le silence, est porteur de sens. C'est dans cet esprit que nous allons maintenant explorer les 4 principes fondamentaux de l'approche systémique. Comprendre comment fonctionne ce système invisible, découvrons ces 4 paliers essentiels. Premier principe, la totalité. Pour Bartholomä, un système est un tout invisible, plus riche que la simple addition de ses parties. Prenez une famille par exemple, ce n'est pas juste un père, une mère et des enfants, c'est un ensemble de relations, de non-dits, de règles implicites qui créent une dynamique unique. En communication, cela signifie que chaque interaction doit être comprise dans son contexte global, jamais isolément. Mais ce tout n'est pas désorganisé, bien sûr. Il existe une structure qui le maintient. Et là, on parle de l'organisation, le deuxième principe de l'approche systémique. Inspiré par les travaux de Ferdinand de Saussure en linguistique, ce principe montre que chaque système possède une structure propre, des règles, une hiérarchie. Dans une entreprise, par exemple, la manière dont les services collaborent ou la place de chacun dans la hiérarchie influence la communication. Changer un élément, c'est parfois bouleverser tout l'équilibre. Et ce qui rend un système vivant, c'est l'interaction permanente entre ces éléments. Et là, on passe au troisième principe, l'interaction. Norbert Wiener, avec la cybernétique, a mis en avant la rétroaction. Chaque action entraîne une réaction, qui influence à son tour la prochaine action. En communication, chaque message provoque une réponse, et c'est cette boucle sans fin qui fait évaluer les relations. Un simple silence, un sourire, une réponse rapide ou tardive peuvent tout changer. Mais attention, plus il y a d'interactions, plus le système devient complexe. Et là, on parle de la complexité, le dernier principe de l'approche systémique. Pour Edgar Morin, la complexité signifie que les effets d'une action sont souvent imprévisibles. Un simple commentaire sur les réseaux sociaux, par exemple, peut devenir viral et bouleverser des milliers de personnes. La communication, c'est un écosystème vivant où chaque détail peut avoir des conséquences inattendues. Maintenant que nous avons posé les bases de l'approche systémique, voyons comment ces principes s'appliquent concrètement à la communication humaine. La communication, ce n'est pas seulement transmettre une information,
C'est un échange interactif où chacun influence l'autre. Les premiers modèles comme celui de Shannon et Weaver en 1949 voyaient la communication comme une simple transmission linéaire. Un émetteur, un message, un récepteur et du bruit qui peut perturber le signal. Mais rapidement, des chercheurs comme Norbert Wiener ont montré que la rétroaction est essentielle. Elle permet d'ajuster le message en temps réel. Roman Jakobson ensuite enrichit la réflexion avec ses 6 fonctions du langage. Référentiel pour informer, expressive pour exprimer une émotion, conative pour influencer, établir le contact avec la fonction pratique, la métalinguistique pour clarifier le code et poétique pour jouer sur la forme du message. Ces modèles, que j'expliquerai plus tard dans une autre vidéo, montrent que la communication est bien plus qu'un simple transfert de données, mais plutôt c'est un processus vivant, circulaire et contextuel. Mais pour aller plus loin dans la compréhension des interactions humaines, l'école de Palo Alto a formulé 5 axiomes incontournables. Après avoir compris les bases et la logique de la communication, découvrons maintenant les 5 lois universelles formulées par Paul Vatlavich et Gregory Bateson de l'école de Palo Alto. Ces axiomes sont de véritables clés pour décoder nos échanges quotidiens, qu'ils soient personnels, professionnels ou même politiques. Axiome 1, on ne peut pas ne pas communiquer. Ce principe affirme que tout comportement, qu'il soit volontaire ou involontaire, est porteur de messages. Même le silence, l'absence de réponse ou l'inaction sont des formes de communication. Imaginez une réunion d'équipe, un collègue reste silencieux pendant toute la discussion. Ce silence peut être interprété comme de la timidité, du désaccord, de l'indifférence ou même une stratégie pour éviter le conflit. Un autre exemple, un ministre qui refuse de communiquer une question sensible envoie malgré tout un message. Il montre une gêne, une prudence ou une volonté de ne pas s'engager publiquement. Le deuxième axiome, toute communication a un aspect contenu et un aspect relation. Chaque message véhicule à la fois une information, le contenu, et une indication sur la relation entre les interlocuteurs, la manière dont le message doit être compris, souvent transmise par le ton, les gestes ou le contexte. Si un parent qui dit à son enfant « tu peux sortir ce soir » sur un ton chaleureux, exprime la confiance. Sur un ton sec ou ironique, la même phrase peut signifier le contraire. Le troisième axiome, la ponctuation des séquences influence la relation. La ponctuation désigne la manière dont chacun découpe et interprète la séquence d'échange. Les conflits naissent souvent de divergences sur qui a commencé ou sur la cause des événements. Prenons l'exemple de 2 amis qui se disputent. L'un dit « Je me mets en colère parce que tu m'ignores » et l'autre répond « Je t'ignore parce que tu es toujours en colère ». Chacun voit l'autre comme responsable du problème, ce qui crée un cercle vicieux d'incompréhension. Dans un cas politique, le Québec peut percevoir la méfiance d'Ottawa comme la cause de ses revendications, tandis que Ottawa y voit une conséquence, ce qui alimente les tensions. Le quatrième axiome, la communication digitale et analogique. La communication digitale utilise des codes précis, des mots, des chiffres, tandis que la communication analogique passe par les gestes, le ton, l'intonation, les silences. Les deux coexistent et peuvent parfois contredire. Par exemple, un collègue dit « Je vais bien », digital, mais détourner le regard et soupir analogique, le message non-verbal contredit le message verbal, révélant un malaise. Le cinquième axiome et le dernier, les relations sont symétriques ou complémentaires. Les relations symétriques sont basées sur l'égalité, amis, collègues, tandis que les relations complémentaires reposent sur la différence. Parents-enfants, professeurs-élèves, chefs-subordonnés. Chacune a ses avantages et ses risques de déséquilibre. Par exemple, la symétrie, si 2 collègues débattent égal à égal. Mais si chacun doit avoir raison, cela peut tourner au conflit. Pour la communication complémentaire, un professeur donne des instructions à un étudiant. Si l'un prend trop l'ascendant ou si l'autre refuse la hiérarchie, la relation peut devenir conflictuelle. Dans un cas réel, par exemple, dans une équipe, si un manager, position complémentaire,
commence à traiter ses employés comme des égaux. Et là, on passe à la symétrie. Cela peut créer de la confusion sur les rôles et les responsabilités. Ces actions nous aident à décoder les situations du quotidien et quand on est de la logique profonde qui sous-tend chaque échange. Pour comprendre la logique de la communication, il faut revenir à la notion de pragmatique. La communication n'est jamais neutre. Elle influence, modifie, construit la réalité et les relations. Chaque message est porteur d'intentions explicites ou implicites, conscientes ou inconscientes. La métacommunication, c'est-à-dire communiquer sur la communication, permet de clarifier les intentions, de lever les ambiguïtés, mais elle est parfois difficile à mettre en œuvre sans un langage commun. Comme on dit, pour se comprendre soi-même, on a besoin d'être compris par l'autre. Pour être compris par l'autre, on a besoin de comprendre l'autre. C'est là toute la richesse et la complexité de la communication humaine. Alors, après ce voyage au cœur des systèmes et des interactions, que retenir pour notre vie quotidienne et notre avenir numérique? En résumé, l'approche systémique nous apprend que la communication est un processus vivant, global et complexe, où chaque détail compte. Les 5 axiomes de l'école de Palo Alto sont des outils précieux pour décoder les messages, éviter les malentendus et améliorer nos relations, que ce soit en famille, travail ou sur les réseaux sociaux. Dans un monde de plus en plus connecté, comprendre ces principes, c'est se donner les moyens d'agir avec plus de clarté, d'empathie et d'efficacité. Alors, comment allez-vous utiliser ces clés pour mieux communiquer autour de vous? Partagez vos idées et vos expériences en commentaire et n'oubliez pas, on ne peut pas ne pas communiquer. À très bientôt pour des nouvelles explorations.